Je me présente en français. Bonjour, je m'appelle Priscilla. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Charlotte. Charlotte, ça s'écrit comment? Ça s'écrit C-H-A-R-L-O-2-T-E. Je suis française. Et toi, quelle est ta nationalité? Je suis allemande. Moi, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Et toi, quelle est ta situation de famille? Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Moi, j'habite à Lyon. Et toi, tu habites où? J'habite à Berlin. Je suis née à Paris. Quel est ton lieu de naissance? Je suis née à Hambourg, en Allemagne. N'oublie pas, pour la transcription du dialogue, pour des explications, pour des exercices et la correction, il y a le petit PDF bonus. Tu as quel âge, Charlotte? J'ai 30 ans. Quelle est ta date de naissance? Je suis née le 3 janvier 1992. Moi, je suis professeure de français. Et toi, tu es étudiante? Non, je ne suis pas étudiante. Je travaille. D'accord. Et quelle est ta profession? Je travaille comme journaliste à la radio nationale allemande. Moi, j'aime voyager, faire du sport et sortir avec mes amis. Et toi, quels sont tes loisirs? J'aime le yoga et le cinéma. Et moi aussi, j'adore les voyages. Pourquoi tu étudies le français, Charlotte? Parce que Max, mon petit ami, est français. Et je voudrais parler avec lui en français. C'est super, Charlotte. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Moi aussi, Priscilla. Bon, tu te présentes maintenant, Charlotte? D'accord, je me présente. Je m'appelle Charlotte. Je suis allemande et j'habite à Berlin. Je suis née à Hambourg le 3 janvier 1992. Je ne suis pas mariée, mais j'ai un copain. Il s'appelle Max et il est français. On n'a pas d'enfant. J'ai 30 ans, je suis journaliste, je travaille pour la radio nationale en Allemagne. Pendant mon temps libre, j'aime faire du yoga et aller au cinéma. Et aussi j'adore voyager. J'étudie le français parce que je voudrais parler avec Max en français, c'est tout. Tu aimes apprendre avec des vidéos? Alors, inscris-toi à la newsletter pour profiter chaque vendredi d'une leçon gratuite en vidéo avec de la grammaire, du vocabulaire, de la phonétique et des informations sur la culture française. Et maintenant, tu dois mémoriser. Je mémorise l'alphabet. Ça s'écrit comment? Pour répondre à cette question, tu vas épeler, dire les lettres de ton prénom, par exemple. Écoute l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y et Z. Attention, en français, on ne dit pas LL, PP ou RR, on dit 2L, 2P ou 2R. Mon prénom, Priscilla, ça s'écrit P-R-I, S-C-I, 2-L-A. Dans l'alphabet français, il y a 6 voyelles A, E, I, O, U et Y. Il y a aussi 20 consonnes B, C, D, F, etc. En général, 2 voyelles à côté en français, c'est problématique. On va couper la première voyelle et utiliser une apostrophe. Le ami, non. L'ami, L, apostrophe, A-M-I. Je aime, non. Apostrophe, J, apostrophe, A-I-M-E. La lettre H est une consonne, mais elle fonctionne comme une voyelle. Le hôtel, non. L'hôtel, L, apostrophe, H, O, T, E, L. Même chose, je habite, non, 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 j'habite avec apostrophe. Attention, le pronom tu n'est jamais coupé par une apostrophe. Tu aimes, tu habites, sans apostrophe. T apostrophe, ça existe, mais avec une idée différente. Je t'aime, une déclaration d'amour. Je t'appelle au téléphone. Autre spécialité des voyelles, on fait la liaison. On connecte en général la dernière consonne d'un mot avec la première consonne du mot d'après. Exemple, elle est étudiante? Non, elle est étudiante. Ils ont des enfants? Non, ils ont des enfants. Mes amis habitent aux États-Unis. Pour mieux prononcer et mieux comprendre quand les Français parlent, tu peux commander notre formation sur la prononciation du français. Je mémorise 9 pronoms sujets. Je suis professeur. Tu ou vous. En français, il existe 2 systèmes pour communiquer à l'oral ou à l'écrit. Le système tu, informel, familier, pour les personnes que je connais, mes amis, ma famille, mes collègues, pour parler avec un enfant ou une jeune personne. Tu es prof, Florence? Le système vous, formel, pour communiquer avec une personne que je ne connais pas. Vous êtes professeur, Madame Nicole? Il, masculin. Max est professeur, il habite à Paris. Elle, féminin. Charlotte est journaliste, elle habite à Berlin. On. Max et moi, on habite à Paris. Le pronom sujet on a la même idée que le pronom nous. Mais pour parler, les Français n'utilisent jamais nous. Nous, c'est le français que tu étudies à l'école ou dans les manuels de français. On, c'est le français normal utilisé dans la vraie vie.
Avec le pronom on, le verbe est facile à conjuguer. On habite, on parle, on se présente. Mais nous habitons, nous parlons, nous nous présentons. Le verbe est complexe avec nous parce qu'il est au pluriel. Alors, oublie nous et utilise on. C'est plus normal, plus facile, plus joli. Tu utilises le pronom vous pour parler avec une personne de manière formelle, vous madame, vous monsieur. Mais tu utilises aussi le pronom vous pour parler à un groupe. Bonjour les amis, vous allez bien? Elle, avec S, pluriel. J'ai 2 enfants, 2 filles. Elles habitent à Paris. Ils, pluriel. Mes parents sont à Nice. Ils restent à l'hôtel Negresco. Je mémorise les pronoms toniques. Moi, toi, elle, féminin, lui, masculin, nous, vous, elle, féminin, eux, masculin. Tu vas utiliser les pronoms toniques pour marquer une différence. Moi, je m'appelle Priscilla. Et toi? Tu utilises aussi les pronoms toniques après une préposition. Max habite avec moi. Je reste chez moi. Tu penses à moi? Avec, chez, à, pour, devant, derrière sont des prépositions. Je mémorise le genre et le nombre. En français, il existe 4 formes, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Charlotte est une journaliste allemande, féminin singulier. Max est un acteur français, masculin singulier. Charlotte et Anita sont des journalistes allemandes, féminin pluriel. Max et Franck sont des acteurs français, masculin pluriel. Attention, avec 1 milliard de femmes plus un homme, on va utiliser le masculin pluriel en français, pas le féminin. La langue française est sexiste. Charlotte, Anita, Florence, Karine et Max sont de vieux amis. Vieux masculin, amis masculin. Je mémorise être et avoir. Écoute bien comment je prononce et répète. Attention à l'apostrophe et à la liaison. Le verbe être, positif et négatif. Je suis, je ne suis pas. Tu es, tu n'es pas. Il est, il n'est pas. Elle est, elle n'est pas. Nous sommes, nous ne sommes pas. Vous êtes, vous n'êtes pas. Ils sont, ils ne sont pas. Elles sont, elles ne sont pas. Et maintenant, le verbe avoir, positif et négatif. J'ai, je n'ai pas. Tu as, tu n'as pas. Il a, il n'a pas. Nous avons, nous n'avons pas. Vous avez, vous n'avez pas. Ils ont, ils n'ont pas. Être et avoir sont 2 verbes très importants en français
Parce que tu les utilises pour construire d'autres formes verbales. Tu les utilises pour construire le passé composé. Par exemple, je suis née à Paris. Je suis allée en Italie pour mes vacances avec être. J'ai voyagé en avion. J'ai fait du sport avec avoir. Je mémorise les verbes du premier groupe. On les appelle aussi verbes réguliers avec l'infinitif final ER. Par exemple, travailler, étudier, habiter, aimer, adorer, voyager. Écoute bien comment je prononce et répète. Exemple, avec le verbe travailler, premier groupe, je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, elle travaille. Les verbes du premier groupe, c'est facile. La prononciation est identique pour les personnes je, tu, il singulier, il pluriel. Je travaille, tu travailles, il travaille. Je mémorise les verbes réflexifs. Un exemple, le verbe s'appeler. Écoute bien comment je prononce et répète. Attention à l'apostrophe et à la liaison. Je m'appelle Priscilla. Je ne m'appelle pas Charlotte. Tu t'appelles, tu ne t'appelles pas. Elle s'appelle, elle ne s'appelle pas. Nous nous appelons, nous ne nous appelons pas. Vous vous appelez, vous ne vous appelez pas. Il s'appelle, il ne s'appelle pas. Je mémorise le vocabulaire. Quelle est sa situation de famille? Il, elle est marié. Il, elle est célibataire. Il, elle est divorcé. Il est veuf. Elle est veuve. Ils ont des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Elle a un petit ami ou un petit copain. Il a une petite amie ou une petite copine. Je mémorise le vocabulaire. Quelle est sa nationalité? Il, elle est suisse. Il, elle est belge. Il est français. Elle est française. Il est anglais. Elle est anglaise. Il est malien. Elle est malienne. Il est autrichien. Elle est autrichienne. Il est américain. Elle est américaine. Je mémorise le vocabulaire. Quelle est sa profession? Il ou elle est fleuriste, pilote, journaliste, médecin. Il est serveur, elle est serveuse. Il est cuisinier, elle est cuisinière. Il est coiffeur, elle est coiffeuse. Il est acteur, elle est actrice. Je mémorise le vocabulaire. Quels sont ses loisirs? Elle aime lire et regarder des séries, voyager, courir, skier, nager. Elle aime cuisiner et sortir. Alternative, elle aime la littérature, les séries, les voyages. Elle aime faire
du jogging, du ski, de la natation. Elle aime faire la cuisine, elle aime aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, à l'opéra. Don't get into this.